correction de l'évaluation sur le vocabulaire des opérations, des droites parallèles perpendiculaires et de la médiatrice. Alors, on commençait par question de cours. Dans une soustraction, les nombres soustraits sont appelés des termes, sans H, et le résultat, une différence. Attention à l'orthographe. Dans une multiplication, les nombres multipliés sont appelés des facteurs. Et le résultat, un produit. Donc ça, c'est le vocabulaire qu'on a travaillé en classe quand on a rappelé les problèmes. Dans une addition, les nombres additionnés sont appelés des termes. Et le résultat, une somme. Ensuite, deux droites qui se coupent, quand je regarde la figure, s'appellent des droites sécantes. Je vous rappelle, pour retenir l'orthographe du mot sécante, il faut penser au sécateur, un instrument qui coupe. Ici sur le dessin, deux droites sont perpendiculaires. Si elles se coupent, je vous rappelle que des droites ne se croisent pas mais se coupent. Comment? En formant un angle droit, puisqu'il y a le petit carré sur le dessin. Le petit carré ici. Je vous rappelle que si vous mettez un E à droite, ça fait droite. Et les angles droites, ça n'existe pas. Ensuite, sur ce dessin-là, on voit qu'on a des droites parallèles. Donc, s'appelle des droites, le mot parallèle est en bas. C'est quoi des droites parallèles? C'est des droites qui ne se coupent pas. Or, des droites qui se coupent s'appellent des droites sécantes. Donc, deux droites qui ne sont pas sécantes. S'appellent des droites parallèles. Attention, parallèle, il y a un seul R, deux L et L. Ensuite, la définition de la médiatrice. Donc, on avait vu en classe la médiatrice de quoi? D'un segment. Attention de ne pas mettre de E derrière le G, sinon ça fait sèchement. Donc, effectivement, au niveau du dessin, on doit avoir un segment. Donc, c'est un trait avec des extrémités. Comment je fais pour tracer cette médiatrice? Donc, je vous rappelle. Donc, il faut que vous connaissiez par cœur la figure à main levée. On repère le milieu. On code le milieu et on trace ça. Voilà. Voilà la figure à main levée qui représente la médiatrice. Donc là, c'est en vert. Donc nous, on a tracé une droite. Donc la médiatrice, c'est une droite. Mais comment on va préciser et voir qu'elle est unique? On avait insisté en classe pour dire que c'est la droite. Elle est unique. Donc c'est un article défini. Et ensuite, on explique ses caractéristiques. Qu'est-ce qu'elle a? On a vu qu'il y avait deux choses caractéristiques. Elle doit passer par le milieu du segment et elle doit être perpendiculaire au segment. Donc ça se résume en disant la droite qui coupe perpendiculairement le segment, comment? En son milieu. Et je vous rappelle que milieu, il n'y a qu'un L. Milieu. Voilà. On passe aux constructions. Premier exercice, trace en vert dans chacun des trois cas la droite D' parallèle à la droite D qui passe par le point A. Donc c'est exactement les figures du cahier à outils. Donc la correction, je vous rappelle, de cette fiche, vous pouvez aussi la retrouver en vidéo sur It's Learning ou avec le QR code de votre fiche du cahier à outils. Donc ces constructions, on les a fait en classe. Alors, quand vous avez des constructions qu'il faut repasser en couleur, je vous conseille de toujours construire au critérium et de repasser ensuite. Alors, je vous rappelle la méthode pour construire une parallèle avec l'arc équerre. Donc, on peut tourner la feuille comme on veut. Je place mon critérium sur le point, donc bien l'intersection de la croix. Je plaque ma équerre ici, et il faut que ça coupe les graduations à deux endroits. Une là et l'autre ici. Alors, je vais changer de équerre. Celle-là, elle est trop grande pour vous montrer. Ça sera plus facile avec une autre. Première chose à faire pour que ça coupe, donc c'est une consigne qu'on a donnée en classe, c'était de prolonger vos droites pour être sûr que ça coupe bien les graduations. Ce sont des droites, donc il faut les prolonger. Et ça, on l'avait bien dit en consigne en classe. Donc on recommence, on met donc le point
la pointe du critérium dessus, on met l'arrêt équerre. Il faut que ça coupe aux deux endroits, aux mêmes graduations, ici et là. Donc je l'incline pour que ça coupe bien exactement au même endroit. Quand je suis sûre de moi, je trace. Ici, je repasse en vert. Voilà. Cette droite, elle devait s'appeler D'. Donc je vous rappelle que le nom, on a vu ensemble qu'il ne fallait pas le mettre n'importe où. On ne le met pas autour du point A, il faut le mettre vers plutôt les bords de la figure, même si une droite est infinie. On passe au deuxième. Alors je vais la tracer directement en droite, en vert. Donc je mets bien mon stylo sur le point A, je plaque ma raie équerre dessus et je pivote. Il faut que ça coupe au même endroit, ici et là. Voilà, quand ça coupe bien aux mêmes graduations exactement, on trace. Et on met le nom de la droite. Je passe à la dernière figure. Donc là, il fallait obligatoirement prolonger. Hein. Si vous ne prolongez pas, vous perdrez des points. Donc ça, on l'a bien vu, hein, qu'il fallait bien prolonger. Donc je mets mon stylo sur le centre de la croix. Je plaque ma raie équerre et je pivote pour que ça coupe au même endroit. Donc là, je glisse ma raie équerre pour que ça coupe bien aux mêmes graduations ici et là. Hop là. Donc là, c'est bon. On est ici et là. Et je trace. Et je mets le nom de la droite D'. Alors maintenant, on me demande de construire en bleu la droite perpendiculaire à D qui passe par A et on l'appellera aussi D'. Donc là, on n'est pas obligé de prolonger toutes les droites. Mais on verra que pour une. Hein. Donc là aussi, ce sont les figures du cahier à outils. Donc là, c'est pas tout à fait la même chose. On repère les petits carrés sur votre équerre. Donc c'est là, on va faire des perpendiculaires. Première chose, le milieu de la équerre, on le met sur la droite, on l'aligne. Le 8 et le 0 doivent être pile dans l'alignement. Ensuite, on glisse la équerre pour que le point A, ça soit sur le bord, pour pouvoir tracer. Quand je glisse, je fais attention, je vérifie bien toujours que le 0 et le 8 sont alignés. Quand je mets ma pointe de stylo sur le centre de la croix pour la précision, donc je plaque bien et je trace. Et ici, elle s'appelle D'. Je vous rappelle qu'une droite perpendiculaire, il y a un code à mettre obligatoirement. Alors pour les droites parallèles, sur la figure, on ne peut pas coder. C'est à côté qu'on peut coder. Alors ici, dans cette deuxième figure, on a vu qu'il fallait prolonger. Voilà, donc je prolonge. J'aligne le milieu de la raie équerre sur la droite. Ici, je glisse. Je mets mon stylo sur le centre de la croix. Je vérifie que le 0 et le 8 sont bien alignés. Et quand c'est le cas, je trace. Je mets mon angle droit. La droite s'appelle D', donc je ne veux pas l'appeler là. Je vais la mettre de l'autre côté. C'est un petit peu bavé, mais c'est aucune importance. La dernière, donc je mets le milieu de la raie équerre sur la droite. Je glisse. Quand j'arrive au centre de la croix, je vérifie bien que le 0 et le 8 sont alignés. Je mets mon petit carré. Je mets la droite D'. Voilà, donc on passe maintenant aux médiatrices. Donc là, avec les deux méthodes qu'on a travaillées en classe, la consigne trace la médiatrice du segment IJ, donc c'est le premier, à l'aide du compas. Donc on rappelle la méthode avec le compas. Je prends un écartement quelconque qui doit être plus grand que la moitié du segment. Donc ici, c'est le cas. D'accord? Je fais un arc au-dessus, un arc au-dessous du segment, pardon. Je ne change pas l'écartement. Et je plante la pointe de mon compas sur la deuxième extrémité. Donc là, il faut bien s'appliquer. Un arc d'un côté, un arc de l'autre. Une fois qu'on a les deux arcs, il suffit de relier. Je vous rappelle que la médiatrice, c'est une droite. Une droite, c'est pas une demi-droite, c'est pas un segment. Donc je dois prolonger plus loin que mes arcs de cercle. On n'oublie pas à la fin le codage. Donc la médiatrice, elle coupe perpendiculairement le segment en son milieu. Donc il y a un milieu à coder. Deuxième consigne, donc la médiatrice du segment MN, donc c'est le deuxième, avec la raie équerre. Donc là, c'est la méthode aussi du cahier à outils. Donc la définition, donc c'est la droite qui coupe perpendiculairement le segment en son milieu. Donc on a vu en classe qu'il fallait d'abord placer un milieu.
Donc pour placer le milieu de MN, je mesure. Donc je prends ma règle, je mets bien les extrémités en face du M et en face du N. J'obtiens pile 4 cm. J'écris la longueur à côté. Une longueur, je vous rappelle qu'il n'y a pas de crochet. Si on met des crochets, c'est un segment. On trouve 4 cm. Je fais une moitié. La moitié de 4, c'est 2. Donc je mesure 2 cm. Et je code le milieu. Maintenant, il me reste à construire la droite perpendiculaire au segment qui passe par ce point que je viens de placer avec l'arrêt équerre. Donc j'aligne le milieu de l'arrêt équerre sur le segment. Je glisse pour arriver sur le bord. Voilà. Je vérifie que le 0 et le 8 sont bien alignés. Une fois qu'on est dedans, on trace. On met bien l'angle droit. Les deux médiatrices, elles ne portaient pas de nom. Et là, c'est terminé. Voici la correction, donc terminée de l'évaluation que vous avez faite en classe, vendredi 14 octobre.